Oui, c'est bien, je suis très content. Pour la première fois, je suis venu à l'hôpital au Pierre. Donc, puis je rencontre des histoires de musique. C'était bien. Bon, je pense que ça leur permettra un peu de calme, de sérénité à l'intérieur d'eux-mêmes. Ceux qui aiment la musique, bon, ils vont apprécier encore plus. Les signataires de la Convention pour le développement de la culture à l'hôpital entre la Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace et l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace s'engagent à favoriser l'émergence et le développement d'une politique culturelle au sein des établissements de santé au bénéfice des patients et de leurs familles, des visiteurs, des personnels soignants et administratifs. L'ARH et la DRAC souhaitent s'assurer de la qualité et des compétences des intervenants culturels dans le milieu de la santé. Elles encouragent donc les actions de formation portées par les partenaires professionnels. Ainsi, à titre d'exemple, et s'agissant de la musique, elles soutiennent le nouveau diplôme de musicien intervenant en milieu de la santé mis en place par l'Université Marc Bloch au Centre de formation de musiciens intervenants. Je te plumerai les pattes, et les pattes, et les pattes, et les ailes, et les ailes, et le ventre, et le ventre. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et le bec. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Le vent se lève, au creux de nos rêves, chasse la pluie. Écoutez, à l'hôpital, on sait faire beaucoup de choses. On sait surtout soigner, on sait d'abord accueillir, on sait aussi accompagner. On se pose comme objectif et comme défi de savoir prendre en charge de l'arrivée jusqu'à la sortie et après la sortie. On ne sait toutefois pas accorder les mêmes efforts quand il s'agit d'apporter aux malades que l'on accueille pendant une durée plus ou moins longue. On ne sait pas forcément se concentrer sur les à côté de la mission de soins aussi bien. Ce qui est essentiel pour nous, au travers de la convention qui a été conclue sur le plan régional entre la Direction régionale des affaires culturelles et notre Agence régionale de l'hospitalisation, appliquant par là même une orientation nationale, c'est de bénéficier du support, du soutien, de l'expertise de professionnels qui sont capables de nous guider et de nous aider dans le développement de cette action culturelle en faveur du public que nous accueillons quand ils sont chez nous. Alors, ces actions sont de différentes sortes et l'hôpital ne les a pas systématiquement ignorées. Quelles qu'aient été les époques, des bibliothèques ont pu exister dans les hôpitaux, par exemple, au bénéfice des personnes qui étaient accueillies là. Des actions ponctuelles ont pu se faire. Là, nous passons dans une dimension qui a le mérite d'une plus grande systématisation, d'une meilleure approche, prenant en compte aussi bien les particularités de l'hôpital que préservant le vecteur normal de l'action culturelle qui est utilisée. Que nous avons signé avec l'agence régionale hospitalière, pour nous, un double intérêt. D'abord, elle a l'intérêt vis-à-vis de ces publics, de conquête de nouveaux publics. Vous savez que c'est une préoccupation du ministère de la Culture d'élargir les publics
On fait beaucoup en faveur de la création en France. Il faut aussi se préoccuper de diffusion. Et là, en s'intéressant au secteur hospitalier, à ces publics dits empêchés, mais comme je le disais tout à l'heure, par d'autres égards tout à fait disponibles, on a la chance de pouvoir accéder à de nouveaux publics, d'offrir aux artistes l'occasion de rencontrer de nouveaux publics. Les artistes sont à la recherche de sources de revenus complémentaires. Il faut aussi le dire tout à fait prosaïquement, c'est une source intéressante de revenus complémentaires en dehors de cet enrichissement que ça peut leur apporter, cette rencontre de nouveaux publics. La conjonction des efforts de la Direction régionale des affaires culturelles et de l'Agence régionale de l'hospitalisation permet à nos deux administrations d'apporter des cofinancements substantiels, puisque nous sommes dans l'ordre d'une centaine de milliers d'euros par an. En soi, c'est un montant important. Il n'en reste pas moins que par rapport à l'ensemble des demandes que nous recevons, nous en couvrons à peine en cofinancement le tiers. Non pas qu'il nous faille absolument assurer le financement intégral, les opérateurs doivent pouvoir trouver d'autres sources, mais enfin, notre vocation première n'est pas non plus, et je parle là pour l'Agence régionale de l'hospitalisation, de consacrer les fonds dont nous disposons à ce type d'action. Ce type d'action est important, il n'en reste pas moins en appui de notre mission principale. Et il est normal que nous recherchions des soutiens et des aides extérieures parce que les hôpitaux sont là dans la dimension la plus proche des besoins de la personne, au-delà de leur mission centrale qui est de soigner. Et les soutenir est assurément une action méritoire. Pour les oiseaux du monde qui viennent la caille ma jolie mairie, auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir, la caille, la tourterelle et la jolie perdrix, la caille, la tourterelle et la jolie perdrix, et ma jolie colombe qui chante jour et nuit, auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon, fait bon, auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir, et ma jolie colombe qui chante jour et nuit, et ma jolie colombe qui chante jour et nuit, qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari, auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon, fait bon, auprès de ma blonde. Oui, c'est vrai que, comme le disait M. Aoun, les moyens publics qui sont d'ores et déjà injectés, les fonds publics dans cette opération sont considérables. Il n'en reste pas moins qu'on reste un peu frustré parce qu'on n'arrive pas à être totalement à la hauteur des besoins et de la demande. On fait beaucoup de choses, mais d'un côté, on a une très forte demande dans le milieu hospitalier. Le paradoxe, c'est qu'on aurait bien sûr les moyens en termes de... les artistes sont disponibles. On aurait donc les moyens en termes d'offres d'aller beaucoup plus loin. Mais évidemment, ça coûte quelque chose. Et là, c'est vrai que les budgets publics ne sont pas extensibles. Depuis déjà de nombreuses années, un processus de formation, donc à travers le CFMI, a été engagé pour permettre à ces musiciens de se former pour intervenir dans des milieux spécifiques. Et donc c'est le cas pour ce qui concerne le milieu hospitalier. D'une part, les artistes qui interviennent bénéficient de formations spécifiques, parce que c'est quand même un milieu particulier qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ils ont à rencontrer ce nouveau public, à apprendre à rencontrer ce nouveau public. Et puis alors il y a l'autre côté, mais peut-être que monsieur le directeur régional de l'agence hospitalière développera mieux que moi, il y a aussi une formation bien évidemment du côté de l'hôpital, des personnels hospitaliers. Effectivement, quand je disais tout à l'heure que ce qui nous importait, c'était de nous trouver en appui avec un partenariat qui nous offre ce que nous ne savons pas faire. Nous allons là, au travers de la convention qui lie nos deux administrations,
mettre en place, plus que des dispositions précises, un cadrage général qui vise à ce que la culture, sous toutes ses formes, singulièrement la musique, mais sous toutes ses autres formes, entrant à l'hôpital, y entre comme dans tout autre lieu. L'hôpital est peut-être un lieu particulier, mais c'est un lieu de vie. C'est un lieu qui est dans sa cité. C'est un lieu où, quand on y est, on est certes exclu pour un temps des activités ordinaires de la vie quotidienne, mais pour autant, quand on reconnecte sur ce type d'activité, on doit pouvoir y trouver exactement les mêmes formes, les mêmes modalités que ce qui se fait en temps ordinaire dans la vie en collectivité. Pour aller plus loin, on dira que ce qui nous a importé, c'est de trouver là la façon de dire que ce qui se fait se doit faire dans des conditions adaptées de formation de ceux qui interviennent, de professionnalisme de ceux qui interviennent, mais aussi de formation des professionnels hospitaliers, à savoir les recevoir, à savoir les accompagner, à savoir intégrer leurs interventions dans le fil de l'acte de soins qui se déroule sur les heures qui se suivent à l'hôpital. Donc nous y voyons là l'avantage de nous être accordés sur un format qui permet de garantir la formation aussi bien de ceux qui interviennent que de ceux qui ont à les intégrer dans leur travail ordinaire, c'est-à-dire les soignants. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir. Et ma jolie colombe qui chante jour